suite. Donc le message de ce matin, je voulais parler de la persévérance. Dans la parole de Dieu, bien sûr, pas la persévérance mondaine. Donc ici, dans cette image que je voulais vous partager, merci. Dans cette image que je voulais mettre en évidence, on voit un homme qui escalade une montagne. Et dans cette montagne, on voit qu'il y a certaines épreuves comme des sources d'eau. Il y a pas mal de choses qui peuvent faire tomber la personne. Mais on voit que la personne a la tête haute et elle veut monter jusqu'au bout. Et je me mets à la place de cette personne-là, en bas de la montagne. Moi, je crois qu'en voyant cette montagne-là avec des sources d'eau, avec toutes ces épreuves-là, je l'aurais pas grimpé, spécialement. Mais on voit que cette personne-là, elle se met au pied de la montagne, elle regarde son objectif, et elle sait ce qui lui attend. Il sait que ce parcours d'escalade ne va pas être facile. Il s'y attend aux épreuves. Il voit de loin les cascades. Et c'est pas pour autant qu'il fait marche arrière. Il y va jusqu'au bout. Mais pourquoi? Parce qu'il a un but, tout simplement. Il regarde en haut son objectif. Moi, je veux aller là-bas. Quoi qu'il arrive, les souffrances, on peut penser que, les cascades, les diverses épreuves, les oiseaux qui vont autour dessus, les cailloux qui tombent, je ne sais pas si vous avez déjà fait dans l'escalade sauvage, mais il y a quand même des cailloux, enfin c'est quand même risqué. Et tout ça on peut imaginer tout ça comme des épreuves de la vie, durant notre chemin de vie chrétienne. Moi je ne crois pas que dans la vie chrétienne, tout au long de la vie chrétienne, c'est facile. Vous savez, il y en a beaucoup qui annoncent l'évangile de cette manière-là. Crois au Seigneur Jésus et ta vie, elle sera rose et violette. Jésus sera toujours là. C'est vrai, Jésus sera toujours là. Dans l'épreuve, il sera toujours là. Dans les souffrances, il sera toujours là. Mais ne crois pas que le chemin du chrétien est plus facile que si tu n'y étais pas. Par rapport à la persévérance, il y a beaucoup de sujets dans la Bible auxquels on peut relater. C'est vrai que c'est un sujet très vaste. Il me faudrait plusieurs dimanches pour l'expliquer. Mais on va vraiment tout condenser. On va prendre un passage dans la Bible, dans les évangiles, mais aussi quelques exemples dans la Bible. Je pense que c'est pour mieux comprendre ces notions de persévérance dans la notion biblique. Il est mieux de regarder des exemples qui sont déjà vécus. Mais sinon, on peut faire part de la persévérance dans la lecture de la Bible. Pourquoi on parle de persévérance? Il faut persévérer quand on lit la Bible quotidiennement, bien sûr. Je ne sais plus qui m'avait raconté, mais on me disait rien qu'en ouvrant la Bible, il y a un combat spirituel. Croyez-moi. Et même en la lisant. Vous savez, quand je lisais quand je regardais un film le soir, ou quand je lisais un autre livre, je m'assoupais. Ça soupire. Voilà. Je m'endormais pas, allez, on va changer de mot. Et en ouvrant la Bible, des fois, il y a des moments auxquels mes yeux se ferment. Vous allez dire, ouais, mais là, t'exagères. Non, c'est vraiment un combat. J'ai fait la comparaison. Je regarde un film, je regarde en entier. Et en lisant la parole de Dieu, des fois, je lutte. J'ai du mal à me concentrer. Et c'est là que le combat rentre en jeu en demandant au Seigneur, éveille-moi pour mieux comprendre ta parole. La lecture de la parole ne se fait pas comme une simple lecture. Il y a cette communion avec le Seigneur, la prière. Et ensuite, en parlant de la prière, il y a aussi la persévérance dans la prière, auquel on voit dans Colossiens 4:2. Dans la communion fraternelle. Vous savez, dans la communion fraternelle aussi, c'est un sujet très vaste. Il faut savoir supporter les autres, les uns les autres dans l'Église. C'est pas évident. Mais il faut se dire qu'on restera une éternité ensemble. Et ça, des fois, on a du mal à le comprendre. Quand on dit, ouais, ce frère-là, j'aime pas être à côté, il est saoulant, il est comme ci, il est comme ça. Eh bien, le Seigneur t'appelle à l'aimer, à le supporter. Et à l'aimer, pas simplement dire je t'aime, prêt à mourir pour être ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Jésus l'a fait. Il nous a aimés comme lui-même. Et justement, la preuve de son amour, c'était quoi? Son sacrifice. Il est mort pour toi et pour moi. Et aussi la persévérance dans le combat spirituel. Il ne faut pas croire que le combat spirituel, comme on lit dans Éphésiens 6, 10 à 13,
Voilà, on l'a souvent dit dans les prédications, j'ai même déjà fait un message il y a quelques mois. Il ne faut pas croire que c'est facile, voilà, je prends l'arme de la parole de Dieu, je prends de la prière, le bouquet de la foi. Non, on voit qu'il y a une entière persévérance, ça ne se fait pas en une seule journée, en 5 minutes. Il y a un combat à tenir, il y a une épée à tenir aussi. Il ne faut pas la lâcher. Et il y a notre espérance à avoir en Christ qui va nous défendre. Cette foi qui est notre bouclier. Donc on voit que dans la vie chrétienne, dans son entièreté, est remplie de persévérance. Mais nous allons voir aussi comment on la nourrit, cette persévérance-là. Quand un chrétien veut suivre la volonté de Dieu, donc un chrétien converti qui a donné sa vie à Christ, donc ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à venir simplement à l'église le dimanche, voilà, la prière du dimanche midi. Ça ne s'arrête pas du tout là. Il rencontrera de l'opposition, surtout s'il cherche la vérité, s'il proclame la vérité, comme on l'a vu la semaine dernière. Des tentations. C'est vrai qu'on a été libéré du sort du péché, mais on est encore sous cette enveloppe de chair, mais ça ne veut pas dire qu'on vit selon la chair. D'ailleurs, David m'a envoyé justement un mail concernant le chrétien charnel. Mais nous sommes appelés à faire mourir la chair sur la croix. Mais on aura toujours des tentations, il ne faut pas croire. Et c'est par ces tentations-là que nous allons grandir. Bien sûr, ce n'est pas le Seigneur qu'on écrit dans sa parole, ce n'est pas lui qui va nous tenter. C'est Satan lui-même. J'aime bien l'image que Louis fait souvent. Dieu utilise Satan comme un chien en laisse pour nous former, pour pouvoir justement... Vous connaissez l'histoire de Job, auquel on voit la communication qu'il y a eu entre Satan et Dieu. Dieu qui a prouvé son serviteur Job en disant « Regarde, Job, comment il est. Il est juste, il m'aime. » Et Satan dit « Ouais, il t'aime parce que tu lui donnes toutes ses richesses. Tu lui donnes tout ce qu'il a, il n'a pas besoin de toi. » Et en réalité, Dieu a accepté que Satan le tourmente. Mais à la fin, on voit qu'avec la persévérance de Job, Dieu a gagné dans ce sens-là. Donc le chrétien, il va rencontrer de l'opposition, des tentations, des trahisons, des insultes et des moqueries. Il est clair que la vie chrétienne, n'est pas rose et violette, car dès notre conversion, nous avons un nouvel ennemi, prêt à tout pour nous déstabiliser, décourager, manipuler. Il est vrai que Satan a été vaincu sur la croix. C'est vrai que quand Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, il a vaincu Satan sur le péché. Aujourd'hui, son unique pouvoir qu'il a sur nous, c'est quoi? Le pouvoir de Satan sur nous. Le mensonge. La Bible dit, le père du mensonge, c'est Satan. Satan est le père du mensonge. On se dit, ouais, mais bon, dans ce cas-là, il est réduit à l'impuissance. C'est vrai, il est réduit à l'impuissance. Le mensonge. Mais si vous savez ce qu'on peut faire avec le mensonge. J'aime bien prendre l'exemple du chihuahua. Vous savez, un chihuahua. J'avais mon épouse qu'elle avait un chihuahua, vous mettez votre doigt, c'est des pincettes même pas. Ça me chatouillait quand il essayait de me mordre. Par contre, quand il y avait des inconnus qui rentraient chez mes beaux-parents, ils se mettaient à aboyer avec prestance, comme si c'était un gros chien. Mais les gens pensaient vraiment que c'était un gros chien en l'entendant aboyer comme ça. Et ils étaient capables même de monter sur une chaise. Et je prends l'exemple, allez, de ça ailleurs, je suis sûr que vous mettez un chihuahua qui hurle, qui veut mordre quelqu'un, malgré qu'il fait pas mal, c'est pas vrai, c'est pas un chien méchant. Il est capable de faire monter des gens sur des voitures. Vous voyez, le mensonge, ça peut aller jusqu'à la manipulation. Et Satan, c'est ce qu'il fait. Il vous rend coupable. Il va essayer de vous manipuler, vous sortir des petits mensonges en disant, t'as vu, tu ne mérites pas la vie éternelle. Dieu ne va jamais te pardonner. D'ailleurs, comment Satan a tenté Adam et Ève? Il a manipulé, il a menti. Vous savez que maintenant, il n'a pas vraiment menti. Voilà, il a dit une demi-vérité. Il n'a pas tout dit. Et une demi-vérité, on sait avec dans les actes, Ananias et Saphira, une demi-vérité, c'était quoi? Ça reste un mensonge. Et ce mensonge a coûté quoi, Ananias et Saphira? Malgré que Jésus était mort, enfin ils étaient chrétiens, Jésus est mort et ressuscité. C'était bien après, c'était pas dans l'Ancien Testament. Ananias et Saphira, ils ont été jugés, ils ont été morts.
sur le coup, parce qu'ils ont menti à l'Église, qui revient à mentir au Saint-Esprit, qui revient à mentir à qui? À Dieu, tout simplement. Donc on voit que Satan va nous manipuler par le mensonge. Et c'est à nous, justement, on parlait de la persévérance dans la parole de Dieu, c'est à nous de persévérer à écouter le Seigneur, mais persévérer à l'obéir. Parce que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça, je le reconnais. Je ne dirais jamais que c'est facile, il suffit de lire et obéir, faire confiance au Seigneur. Ça me paraît trop facile, je n'ai jamais cru ça. Au contraire, l'obéissance, c'est cette montagne-là que vous devez grimper. Je voudrais lire avec vous dans Hébreux 12, versets 1 à 14. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec persévérance dans l'arène qui nous est ouverte. Regardant à Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui a été proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de ses verges tout fils qu'il... Là, par contre, j'arrive pas à le lire, c'est dommage. Si quelqu'un peut lire le dernier verset, sinon je sors... Mon fils, ne prends pas à légère la correction du Seigneur et ne te courage pas parce qu'il te reprend, car le Seigneur corrige ceux qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il aime. Voilà, merci David. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ceux qui clochent ne se dévoient pas, mais plutôt qu'ils soient guéris. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc je voudrais venir déjà au premier verset. On va essayer de décortiquer, on a le temps. Quoique le temps passe très vite. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec persévérance dans l'arène qui nous est ouverte. J'aime bien l'image que l'apôtre nous met, une arène. Comment vous allez... Enfin, je ne vous demande pas de combattre dans une arène, mais quand vous rentrez dans une arène, comment vous voyez les guerriers? Comme ça? Ouais, on va combattre. Ils ont la persévérance. Voilà, ils ont la persévérance. Ils sont rentrés, non seulement pour sauver leur peau, mais aussi pour gagner. Pour avoir la victoire. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, dans cette arène, nous allons courir pour remporter cette victoire? Est-ce que vous avez ce zèle? Est-ce qu'on a cette motivation? Je vous rappelle, le zèle, c'est quoi dans l'armure? Dans l'armure spirituelle? C'est les chaussures. Si vous courez sans chaussures pour le combat, qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il y a un caillou, vous avez mal, vous faites demi-tour. Malgré ça, vous avez la parole de Dieu qui est l'épée, vous avez le pied de la foi, vous avez la ceinture de justice, etc., etc. Mais si vous n'avez pas de chaussures, l'ennemi va vous faire ça. Et là, vous allez crier, vous allez repartir. On voit que vous devez mettre vos chaussures pour courir, pour avoir cette persévérance à courir, pour servir le Seigneur, témoigner du Seigneur,
l'obéir. Et nous allons voir à la suite du verset, marcher dans ce chemin de quoi? De sanctification. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, on peut dire, ouais, mais facile à dire. Mais c'est pas évident. Comment, pendant l'épreuve, pendant le deuil, pendant les moments compliqués dans la vie, quand on me persécute comme ça, comment je peux résister? Il y en a qui vont dire, oui, mais je suis faible, la chair est faible. Vous savez, on prend toujours cette excuse-là. Regardez la suite du verset, on regarde à qui? Rappelez-vous cet homme qui grimpait la montagne, sa tête, il avait vers où? Vers le ciel. Et il regardait convaincu. Il ne regardait même pas les épreuves. Pourtant, il recevait de la flotte sur lui. Mais il était tellement convaincu, il savait là où il allait, il savait, comme nous, on doit savoir en qui on a mis notre foi. Et là, nous, pendant les plans, on va regarder qui? Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il faut savoir que Jésus avait le choix. Il pouvait choisir de renoncer à notre salut, à arrêter ce chemin de la croix, faire appel à ses anges, des milliers d'anges pour le défendre. Mais est-ce qu'on serait ici ce matin? Est-ce qu'on aurait une espérance? On n'aurait rien du tout. Ce serait fini pour nous. Donc on voit qu'au moment difficile, notre regard doit être focalisé sur Jésus. Jésus qui s'est donné lui-même sur la croix. Il s'est livré. J'aime bien cette image d'agneau. Vous savez, un agneau, pourquoi on imagine Jésus un agneau? Un agneau, lorsque vous allez le tuer, il ne va pas pleurer, contrairement à une chèvre ou autre chose. Vous avez beau la tondre, la frapper, elle fera aucun bruit. Elle se laisse faire. J'avais des agneaux chez mes parents, et c'était marrant, c'est qu'une fois que je les attrapais, ils étaient immobilisés. C'est vrai qu'ils tremblaient, ils avaient peur. On dirait qu'ils étaient prédestinés, qu'ils savaient que j'allais les tuer. Enfin, je ne les ai pas tués, hein, mais en les prenant, voilà, on avait l'impression qu'ils s'attendaient à quelque chose. Mais ils ne pleuraient pas, ils ne criaient pas. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'on prend souvent l'image de l'agneau mené à l'abattoir. Donc, ensuite, on parle aussi à la suite des versets. Au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Moi, ce verset-là, je le prends pour moi. On se plaint tellement, des fois, on est tellement compliqué. On dit, ouais, j'arrive pas à résister à tel péché, Seigneur. Mais quand on regarde, est-ce que j'ai résisté jusqu'au sang? Est-ce que vous avez déjà résisté ici en France jusqu'au sang contre le péché? Pas encore, mais je crois que ça arrivera. Mais il y a certains pays, on entend aussi dans les prières, je sais David qui avait dit dans sa prière, qui priait pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Eux, c'est jusqu'au sang. Pourquoi? Il y en a qui viennent et qui leur demandent de renier Jésus. Renie Jésus. Ça ne m'en pas dans la tête. J'avais lu un témoignage comme ça. Et la personne qui répond, tu sais, même si tu me tues, je serai toujours gagnant. Quelle foi, quelle persévérance. Il y en a qui perdent même leur famille. Il y en a qui perdent même leur enfant. J'avais passé une vidéo, une femme enceinte qui s'est fait taper dessus, qui avait perdu son enfant. Il y avait de quoi avoir de la haine contre l'oppresseur. Mais cette femme, elle est partie voir ses persécuteurs, elle dit, je vous pardonne. Vous imaginez? Quelle puissance, c'est la puissance qui vient de Dieu, c'est vraiment ça, c'est vraiment un don de Dieu, c'est le pardon. Chose que l'homme est incapable de faire. Ensuite, on parle que le Seigneur, là, on a du mal à voir, on a du mal, à accepter des fois ces versets-là. Le Seigneur corrige. Et si un jour il va te corriger, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas, au contraire, persévère par rapport à ça. Ceci, il te corrige, c'est la preuve de son amour envers toi. Vous savez, moi, si mon père ne me punissait pas, ne me donnait pas des fessées, aujourd'hui, aujourd'hui, je douterais de son amour. Je n'ai pas. Tu n'as pas voulu mon bien, quoi. Si tu m'aurais éduqué autrement, peut-être j'aurais pas été dans ce chemin-là. Vous comprenez? C'est pour ça, un père, des parents qui n'engueulent pas leurs enfants, qui ne les punissent pas, c'est pas des bons parents, désolé.
Et on a la preuve en Dieu, le Père lui-même, auquel il corrige ses enfants quand ça ne va pas. Regardez un peu l'histoire du peuple d'Israël. Combien de fois ils ont été corrigés? Pourquoi? On voit aussi, je pense que, je ne sais plus c'est dans quelle prophétie, que justement le Seigneur argumente sur les corrections qu'il donnait à Israël en disant « Mais c'est parce que je t'aime. Parce que je ne veux pas que tu sois la voix des autres, enfin des idolâtres. Je veux que tu restes à moi. » On voit que la correction, c'est une preuve d'amour. Bien sûr, on pourrait même parler de la discipline, c'est pas le message, mais une église qui n'a pas de discipline, c'est une église sans amour. On aime bien parler, ouais, il faut l'amour, la discipline, c'est pas l'amour, c'est non. Une église sans discipline, il n'y a pas d'amour, tout simplement. C'est que de l'hypocrisie, dire ouais que tout va bien alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour gagner du temps, je vais passer directement au dernier verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc là, on appelle à persévérer, parce qu'on avait vu lors de mon dernier message le mot rechercher. On voit que ça rejoint aussi une certaine persévérance. Il y a, une envie en nous-mêmes, un vide quand on recherche. Par exemple, la recherche d'un emploi, on s'attarde, on persévère, on va frapper les portes pour dire de trouver un emploi. Et là, on parle de rechercher la paix avec tous. Persévérer à trouver la paix. Des fois, c'est pas évident de persévérer à chercher la paix avec tous. Des fois, on a plus tendance à détruire qu'à construire. Parce que construire, il faut des fondations, il faut plusieurs choses, c'est assez compliqué. Par contre, démolir, gros bulldozer, on démolit tout, on fait la guerre, et on est bien content. Et là, le Seigneur, il t'appelle à faire la paix avec tous. Et après, c'est quoi? Le Seigneur appelle à persévérer dans quoi? Dans la sanctification. Je vais même dire, est-ce qu'il est possible de vivre une vie chrétienne sans sanctification? Vous savez ce que ça veut dire la sanctification? La définition. C'est l'action de Dieu envers nous pour nous rendre saints. Bien sûr, notre identité, ça n'a rien à voir. Lorsque vous vous êtes donné à Christ, vous avez une identité, donc comme un passeport, auquel vous êtes enfant de Dieu, vous êtes saint. Mais suite à ça, le Seigneur vous appelle à avoir une certaine maturité spirituelle, à marcher dans ce chemin de sanctification. Pourquoi? Parce que vous marchez comme des fils de Dieu. Dans votre identité, on dit que t'es charpentier. Et si tu fais de la plomberie, moi je vais rien comprendre. Je dis, bah non. T'es plombier, t'es pas charpentier. Et c'est pareil. Si maintenant on te dit que t'es saint et que tu marches selon les pécheurs, bah moi je vais te regarder et je vais dire, mais non, t'es pas un saint, t'es un pécheur. Par contre, un fils de Dieu marche comment? Comme Jésus, comme un Dieu. On va suivre les pensées de Dieu. Pour suivre les pensées de Dieu, il y a la parole de Dieu. Donc il faut se ressourcer. On voit dans Romains 12 le renouvellement de l'intelligence, donc qui se fait justement par un sacrifice vivant déjà. Je m'abandonne à Dieu entièrement. Et ensuite, je cherche à me renouveler envers le Seigneur. Et après, nous voyons que si tu ne recherches pas la paix et la sanctification, qu'est-ce qui se passe? D'après ce verset-là, tu ne verras pas le Seigneur. Donc une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne, pas le chrétien européen, mais une vraie vie chrétienne, si tu ne cherches pas la paix, et si tu ne cherches pas la sanctification, c'est simple, tu ne vois pas le Seigneur, tu n'es pas sauvé. Vous comprenez? Attention, une fois que vous avez donné votre vie, vous êtes sauvé. Car s'il est écrit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc c'est une affaire au présent, pas au passé, c'est pas une probabilité. Tu es sauvé. Mais dans la logique, c'est que si tu es sauvé, tu marches en recherchant la paix et en recherchant la sanctification. C'est comme si aujourd'hui tu fais partie d'une armée, tu dis voilà, je fais partie de l'armée de France, mais tu vas combattre pour l'Italie. C'est illogique. Non, dans ton engagement, c'était combattre pour la France. Tu ne vas pas combattre pour l'Italie, tu ne vas pas être un ennemi. Tu marches avec l'ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc que dans la logique, quand tu donnes ta vie à Christ, tu t'es engagé avec le Seigneur de le suivre et de changer. De ne plus regarder en arrière, la repentance.
de plus regarder en arrière comme tu l'as fait autrefois, comment tu marchais autrefois, mais tu souhaites te vivre une nouveauté de vie, en te renouvelant de la parole de Dieu, de l'enseignement. C'est simple, un disciple, c'est celui qui suit son maître et notre maître, c'est Christ. On cherche à ressembler à Jésus. Nous confirmons dans ces versets que la vie chrétienne n'est pas rose et violette. Le chrétien doit être persévérant à être à l'encontre non seulement des oppositions humaines, mais du péché. La persévérance est nourrie par notre espérance en Christ, qui s'est donné injustement pour nous. D'ailleurs, dans Romains 5, on peut lire, Romains 5.3, « Bien plus nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » La question, c'est comment nourrir la persévérance? Déjà, c'est pas nous qu'on nourrit la persévérance. C'est Dieu qui la nourrit. Et c'est par les afflictions, les épreuves de la vie, auxquelles on va nourrir notre persévérance. Plus on va nous donner, plus il va y avoir des ruisseaux qui vont, de l'eau qui va nous tomber en grimpant la montagne, plus on va grimper, plus on va être à l'encontre, plus on va persévérer. Là, maintenant, je voudrais vous raconter, pour les 20 minutes qui restent, des histoires, des exemples dans la Bible, dans les Écritures de persévérance. La naissance de Samuel. Vous connaissez Samuel? Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu sa naissance, c'est vrai qu'on néglige souvent, mais moi j'aime bien le caractère de la maman de Samuel. Elkana habite à Rama, dans les montagnes d'Éphraïm. Il a 2 femmes, Pénina et Anne. Chaque année, il va à Silo pour... Excusez-moi. Voilà. Chaque année, il va à Silo pour adorer l'Éternel et lui offrir des sacrifices. Donc on voit, si on met cette famille-là par rapport à aujourd'hui, on voit que c'est une famille chrétienne qui sont assidus, très assidus à leur foi. Ils vont chaque année faire des sacrifices à l'Éternel, etc., etc. Et en plus, vous avez vu sur la carte, il n'y avait pas les voitures à cette époque-là, hein, c'était de la marche. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Donc parmi ces 2 femmes, il y a une femme qui n'a pas d'enfant, elle est stérile. À chaque fois, Pénina se moque d'Anne et la pousse à s'irriter contre l'Éternel. Donc vous voyez, là, il y a une opposition, et malgré ça, c'est dans sa propre famille, une opposition de découragement. On cherche à décourager en disant, t'as vu, Dieu t'aime, t'as pas d'enfant, t'es stérile, t'auras pas une prospérité. Et on voit que cette opposition cherche à hériter Anne contre l'Éternel, en disant, l'Éternel, pourquoi tu m'as fait ça? Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages auxquels on voit. Je ne sais pas si vous connaissez les témoignages d'un chrétien auquel il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Et au départ, il s'héritait, il disait clairement, il s'héritait contre l'Éternel. Parce qu'il voyait peut-être d'autres gens jouer au foot, faire des choses, et lui il était là, il ne faisait rien. Et il s'héritait contre l'Éternel en disant, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et alors, si tu m'aimes, fais-moi pousser les jambes et mes bras. Mais on voit que par la suite, il a compris ce que l'Éternel voulait de lui, et aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Le Seigneur utilise la faiblesse, justement, pour le servir. Parce que quand on se sent trop fort, souvent, qu'est-ce qui arrive? Bon, on n'a pas besoin de Dieu, simplement. Mais par contre, si on se rend compte de notre faiblesse, mais pas marcher selon la faiblesse, marcher avec la puissance de Dieu, ce qui est différent. Elkana a de l'amour pour Anne. Il la soutient et lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Alors vous imaginez un peu la souffrance de Anne, le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir avoir d'enfant et voir sa rivale qui l'insulte, qui se moque d'elle. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Arrivée à Silo, Anne prie l'Éternel et pleure abondamment. Est-ce que ça vous arrive pas, ça, des fois? Au lieu de accuser l'Éternel, est-ce que ça vous arrive pas à tout relâcher, Seigneur? J'ai besoin de toi.
et vous mettre à pleurer à un moment. Souvent, nous les hommes, on a tendance à dire non, moi je suis un homme, moi je pleure pas. Mais on voit que même Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un de dur. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son péché, il a pleuré, pas des larmes, il a pleuré amèrement, il a regretté. Donc on voit ici la douleur de Anne. Elle fait le vœu dans sa prière. Éternel Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. On voit que Anne fait un vœu à l'Éternel en disant, Seigneur, je veux un fils, mais si tu me le donnes, je te le donne tout entier. Souvent, on a tendance à prier nos besoins à nous propres. Mais est-ce qu'on a prié nos besoins, mais pour servir l'Éternel? Vous voyez ce que je veux dire? On a souvent, voilà, Seigneur, allez, fais-moi gagner au loto. Mais maintenant, est-ce que tu ne peux pas dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça pour le service. Je prie pour faire une sœur qui est dans l'affliction. Vraiment, je pense qu'on doit vraiment diriger nos prières vers la volonté de Dieu pour son service, parce que dans votre engagement, vous êtes engagé à servir l'Éternel pour toute la vie, pour l'éternité même. Le prêtre Élie se trouve dans le temple. Il dit à Anne, jusque quand seras-tu ivre? Vous imaginez, c'est quelqu'un qui pleure, qui n'était pas bien, vous voyez sa souffrance, elle ne mangeait même pas. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Donc Élie pensait qu'elle était saoule, tout simplement. Elle lui répond, ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il lui dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Après avoir adoré l'Éternel, Elkana retourne dans sa famille chez lui à Rama. Donc, il retourne chez eux sur la route. Anne est venue décourager Silo, donc on l'avait vu, elle ne mangeait pas et tout ça, elle était vraiment découragée, elle n'arrivait vraiment pas à adorer le Seigneur, mais découragée, déboussolée, elle n'était vraiment pas bien. Elle en repart joyeuse. Pourtant, elle n'a pas été tout de suite exaucée. Quand vous regardez, elle a prié, elle a pleuré tout d'un coup. Elle en ressent joyeuse. Pourquoi? Elle a eu la foi. Elle a eu la foi, exactement. Elle savait que pour elle, c'était comme si le Seigneur l'avait déjà exaucé dans sa prière. Est-ce qu'on prie comme ça? Est-ce qu'on prie avec cette immense foi? Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Vous savez, moi je suis convaincu que le visage change selon les humeurs de la personne, selon aussi la condition spirituelle de la personne. Vous allez dire, ouais, non, mais là t'exagères. Non, c'est vrai. Quelqu'un de méchant, on le voit à son visage. Mais quelqu'un qui a le repos, la paix de Dieu, on le voit aussi. Je ne dis pas porter le masque, parce qu'il y en a qui vont faire semblant le dimanche pour se sauver chaque jour. Mais en réalité, intérieurement, ils ne sont pas bien. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et met au monde un fils qu'elle appelle Samuel. Et on voit l'histoire de Samuel, comment le Seigneur l'utilise pour son œuvre. Donc vous voyez cette persévérance dans la prière que Anne a eue. Et je pense qu'on devrait vraiment prendre cet exemple-là. Ensuite, un autre exemple. Donc là, c'est pas dans la prière, mais c'est plus dans la souffrance. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc dans l'histoire, une statue en or est construite dans la plaine de Doura. L'inauguration de la statue a lieu en présence de tous les dirigeants du pays. Alors imaginez-vous, vous êtes en plein milieu, je ne sais pas, du Champs-Élysées, vous avez François Hollande, vous avez vraiment tous les dirigeants du pays qui sont là. Au son de la musique, tous doivent se prosterner devant la statue et l'adorer. Donc dans cette place-là, il y avait une immense statue. Et lorsque le son de la trompette, tout le monde devait s'agenouiller et l'adorer. Alors vous imaginez, si quelqu'un ne le fait pas, on le voit. Il y a des milliers de personnes, tout le monde est à genoux, et on n'avait que 3 qui étaient debout.
Donc on voit dans le verset, « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, et du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et celui qui refuse, il sera brûlé. » Alors imaginez-vous dans cette place, aux Champs-Élysées, avec Hollande, avec tous les dirigeants de tout le monde. On vous demande, c'est pas grave de vous agenouiller, sinon on vous brûle. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, bon Seigneur, tu connais mon cœur, je m'agenouille, c'est pas grave. Je veux participer, mais mon cœur n'y est pas. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego se prosternent pas. Donc c'était les trois, on va dire aujourd'hui, façon c'était les trois rigolos restés debout. Les trois extrémistes, vous savez, comment on dit certains des chrétiens qui ne suivent le Seigneur. Le roi les menace. Là, je vois plus. Et là, on voit que les trois juifs répondent. C'est pas évident. Tu peux lire, parce que là, on voit mieux, parce que là, avec... Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alors, c'est comme si aujourd'hui, dans les Champs-Élysées, François Hollande, Obama vous menacent de vous tuer en disant, voilà, qu'est-ce que tu fais? T'es pas à genoux? Mets-toi à genoux! Sinon, on va te brûler, on va te décapiter. Eux, ils ont dit clairement non, mais tu sais, fais ce que tu veux. Moi, le Seigneur est avec moi. Même si tu me persécutes, il va me délivrer de toi. Tu ne me fais pas peur. En réalité, ces trois juifs savent que ceux qu'il faut craindre, c'est pas des hommes, c'est pas des faux dieux, mais c'est le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. La fournaise est chauffée 7 fois plus que d'habitude. Donc imaginez-vous la haine de Nebuchadnezzar en disant, ah ouais, vous dites ça, bon on va voir, on va bien chauffer la fournaise. Les trois juifs sont ligotés et jetés dans le feu. Les soldats qui jettent les trois juifs périssent à cause de la chaleur du feu. Tellement que c'était chaud que même les soldats, en les poussant, sont morts de chaleur, à cause de la chaleur. Donc on voit que dans notre vie chrétienne, des fois, on est amené à cette persécution-là, parce qu'ils ont été jusqu'à la fournaise. Dieu n'est pas arrivé avant qu'ils se jettent à la fournaise. Ils ont été jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, ils auraient pu faire les malins, on va dire, comme on dit dans notre langage, en disant « Ouais, moi j'ai pas peur », et arriver près de la fournaise, « Ouais, c'est bon, allez, ok, j'ai compris, je m'agenouille ». Mais non, là, ils ont été jusqu'au bout. Ils se sont dit « Mais de toute façon, même si je pars à la mort, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort ?» Toutes les autorités du pays sont présentes. Dieu veut que sa gloire éclate devant tous. Le roi est alors saisi de stupeur car il voit non 3 hommes dans le feu, parce qu'au départ ils étaient 3. Et là il en voit 4. C'était qui le quatrième? C'était Jésus. Jésus qui protégeait ses enfants, on va dire ça, ses enfants, en disant voilà, je vous protège. Et on voit que justement, on voit par la suite, il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ah oui, c'est le fils de Dieu. Pas des dieux, mais de Dieu. Le roi s'approche de la fournaise, il appelle les 3 juifs. Shadrach, Meshach et Abednego, sortez, venez. Les 3 amis sortent du feu. Leur corps et leurs cheveux n'étaient pas brûlés, ils étaient intacts. Leurs vêtements ne sentent pas l'odeur du feu, même pas l'odeur. Vous imaginez? Nebuchadnezzar prend la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui. Vous imaginez qui était Nebuchadnezzar? Ce n'était pas un roi. C'était quoi? C'était un empereur. Un roi, c'est petit. Un empereur.
c'est immense, il a toute autorité, il a le droit vraiment sur la vie, sur la mort, de plusieurs nations. Et là, on voit que par ce témoignage, qui n'a pas été facile, il y a eu la persécution. Moi, je pense que ces 3 juifs-là, ils ont eu quand même un peu peur. Moi, je crois pas. Les gens qui disent, il ne faut pas avoir peur, Christ est avec nous. Non, peur, c'est normal, parce que même Christ, il a eu peur. Mais marcher par la peur, ça, c'est autre chose. Parce que Jésus, lui, il n'a pas marché sur la peur. Il dit, dans sa prière, il dit, Seigneur, si seulement il y avait une coupe. C'est vrai qu'il avait peur avant de mourir. Mais après, il dit quoi? Mais avant tout, que ta volonté soit faite. Il reprend position et il marche jusqu'au bout. Donc on voit que par la persévérance de ces 3 juifs, des milliers de personnes se sont agenouillées devant le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse ainsi sauver les hommes. Quels sont les effets du témoignage des 3 juifs? Nebuchadnezzar donne les ordres suivants. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego sera mis en pièces à sa maison, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Vous imaginez le persécuteur? Vous savez qu'on dit prier pour les ennemis, c'est pas pour qu'il y ait une justice contre eux. Au contraire, quand vous persécutez, est-ce que vous voyez cette personne comme un pantin? Parce qu'avant tout, votre ennemi, ce n'est pas cette personne-là, mais c'est Satan qui le manipule. Est-ce que vous priez pour que le Seigneur le sauve? Et justement, par votre acte de pardon, d'amour, de persévérance dans la souffrance qui vous afflige, le Seigneur pourra le sauver. Tout simplement grâce à votre témoignage. Daniel et ses amis sont prêts à tout endurer pour Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à tout endurer pour Jésus? Est-ce qu'en lisant la parole, vous ne sautez pas des lignes des fois? En disant, non, ça je ne le ferai pas. Non, ça, il ne faut pas exagérer. Ah non, moi je suis comme ça, il ne faut pas exagérer, on est dans une époque moderne, il ne faut pas vivre dans l'ancien temps. Moi je pense que la parole de Dieu se prend à la lettre, mot pour mot. Le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Dieu va aussi tout faire pour eux, il va aussi les accompagner. Il ne faut pas croire que Dieu ne récompense pas, il récompense ses serviteurs qui persévèrent jusqu'au bout. Ensuite, maintenant, il y a un autre exemple, je vais peut-être pas le lire, enfin je ne sais pas, s'il y a peut-être moyen. Un autre exemple de persévérance, mais là, pas de persévérance, plutôt de manque de persévérance. Et je pense qu'en voyant dans 1 Roi 19, vous savez de qui je parle. Élie. Pourtant, Élie, il est connu dans la Bible. On en parle souvent d'Élie. Même dans les évangiles, on parle d'Élie. Et pourtant, Élie avait un gros problème. C'était quoi? Dépressif. C'est quelqu'un qui se décourageait très facilement. Pourtant, Dieu l'utilisait. Encore une fois, le Seigneur utilise le faible. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait Élie. Donc avant ça, Élie avait prouvé que son Dieu, le Dieu d'Israël, était véritable concernant les Baals. Donc il avait fait tomber même la pluie du ciel alors qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait plus de pluie. Alors, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne te fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc Élie, une fois qu'il a su prouver que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable, il a fait périr tous les prophètes de Baal, qui eux-mêmes faisaient passer même des gens par le feu pour leur sacrifice. Et suite à ça, la grande prophétesse Jézabel, elle commence à menacer Élie par une phrase. Et Élie, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir par la suite. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Élie, il a eu peur, tout simplement. Et là, par contre, il a marché par la peur. Il s'est sauvé. Et pourtant, c'était qu'une phrase. C'était qu'une parole. Par rapport à tous les miracles que Dieu accomplit bien avant ça,
il aurait pu se dire, mais Seigneur, j'ai pas peur. Je veux pas marcher par la peur. Tu as été avec moi jusqu'au bout. Pourquoi il me tuera maintenant? Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se décourage à fond. Il demande même la mort. Il était suicidaire, pas que dépressif. Vous imaginez? Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Parce que l'Éternel ne voulait pas qu'il soit là. Tout simplement, il ne voulait pas qu'Élie s'échappe. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Donc là, on voit encore la dépression de Élie, auquel il en avait marre, il explique à Dieu, il se plaint à Dieu. On voit qu'il vraiment il plaint en disant, ouais, ils ont tué tous les prophètes, je suis le seul, je suis tout seul, et en plus, ils veulent me tuer. Normalement, je pense que dans une prière, on dit, Seigneur, je suis dans l'affliction, je ne suis pas bien, mais je sais que tu vas me secourir. Comme elle l'a fait par rapport à tout ça, en disant, Seigneur, je suis vraiment triste, elle était décomposée, elle ne mangeait même plus. Mais en sortant de là, après sa prière, elle savait que c'est le Seigneur allait l'exaucer. Elle ne sait pas lequel il est ici. Et l'Éternel dit, sors de ta caverne, je vais te parler. Donc on voit la réponse de l'Éternel, on voit qu'Élie va attendre la réponse de l'Éternel. Mais on va voir aussi ce qui est intéressant, comment l'Éternel va répondre à Élie. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. On va croire que l'Éternel était là. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Vous savez, on voit plusieurs églises auxquelles on aime bien faire du bruit, de la musique, on aime bien pour dire voilà, la présence de l'Éternel est là. C'est pas comme ça que l'Éternel répond. En tout cas, on le voit dans sa parole. L'Éternel aime répondre dans le silence, dans un murmure doux et léger. Pourtant, il croyait que l'Éternel allait lui répondre au travers du tremblement de terre, au travers du vent, au travers du feu. Mais non. Quand Élie l'entendit, s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie, ici? Là, j'aime bien ce côté du Seigneur qui va encourager, parce que c'est vrai qu'on pourrait condamner Élie en disant ouais, t'es dépressif, t'as pas eu foi au Seigneur, ta prière, tatati, tatata. Mais là, le Seigneur se tint tout doucement à côté, comme un père, en disant Élie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, parle-moi. Et là, à la suite du verset, bien sûr, Élie va encore se battre. Seigneur, je suis resté seul, ils ont tué tous tes prophètes. Et le Seigneur va lui répondre, t'inquiète pas, je me suis gardé une bonne réserve de prophètes qui vont te suivre. Donc, on a vu les différentes histoires par rapport à la prière, par rapport à la souffrance, mais aussi les moments auxquels on peut avoir des manques de persévérance. Combien de fois ça m'est arrivé, je ne vais pas vous le cacher, auxquels j'étais découragé. Vous savez, je vais vous dire clairement, je ne suis pas un surhomme, et jamais je ne vanterai d'être un surhomme. J'ai toujours eu besoin de l'Éternel, que ce soit pour mes études, que ce soit pour des problèmes qui soient familiaux ou autres, des deuils. Des fois, il est vrai que c'est difficile. C'est pas vrai de dire ouais, il faut persévérer comme ça. Il y a des moments difficiles auxquels on a du mal à suivre. Et c'est pour ça que je dis cette persévérance ne vient pas de nous-mêmes. C'est pas vrai. C'est le Seigneur qui la nourrit. Mais il faut l'accepter. Est-ce que là, dès votre conversion, vous vous êtes mis auprès
au pied de cette montagne en regardant toutes les épreuves? Est-ce que tu t'es rendu compte de ce qu'il allait t'arriver, même si tu ne sais pas exactement? Mais est-ce que tu te rends compte du chemin que tu vas prendre? Mais maintenant, la vraie question, c'est où tu regardes? Où est ton espérance? Est-ce que ça va te faire peur, ces cascades? Je vous encourage à foncer, à aller dans l'arène comme un grand guerrier persévérant, cherchant la victoire. Même quand les choses ne vont pas, demandez au Seigneur la force et il vous la donnera. Amen.